ça enregistre. Vous pouvez tester vos micros, les amours. C'est bon. 1, 2, 1, 2. Ouais, ça va, je pense. Ok, super. Ok, du coup, on m'a dit de faire une introduction parce qu'il manquait ça dans le premier épisode. Du coup, bienvenue au deuxième épisode de la Pod Trash, la seule et unique podcast LGBTQIA+ francophone. Oh my god, je me sens si honorée. Alors, je suis Effie, hôtesse de la Trash et de la Pod Trash. Je suis une personne blanche, non binaire, et ma sexualité c'est... Non, j'ai oublié. Merci, pansexuelle à tendance PD. J'adore ça. Elle oublie sa propre sexualité. Je te jure. Et du coup, le but de cette podcast, c'est... du coup, j'ai des invités incroyables. Généralement, c'est des personnes... j'ai plus de micro. J'ai plus de son. Ah si. Des artistes, du coup, qui vont performer à la Trash. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà, Apollon ? Du coup, moi, c'est Apollon D'Angelo. Merci. Si tu veux que je te dise un peu des petits mots-clés qui me caractérisent, je suis une personne trans, non-binaire, personne blanche aussi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ma sexualité, oh là là, j'aime bien ta définition. Moi j'aime bien, ouais, du coup, pan à tendance PD. D'accord. Ouais, j'aime bien, voilà. Trop bien, voilà. On est représenté ce soir. Ouais, Neuro-A aussi probablement, plein de trucs un peu, voilà, un peu mélangés. Et dans le jeu des 7 différences, ça veut dire que je suis également trans, également non-binaire, par contre je ne suis pas blanc. Voilà, je suis à moitié péruvien. Les latinos représentent, même si j'ai grandi avec des blancs qui du coup m'ont appris l'amour des pâtes au sel. Mais... Ma sexualité est non existante à tendance lesbienne et je suis attirée par la féminité et l'androgynité avant tout, mais je ne pratique pas. Voilà, je suis uniquement croyant. Et j'ai oublié totalement de dire mon nom. Exactement, c'est ce que j'allais te demander. Du coup, moi, c'est Soleil, comme le soleil dans le ciel. J'aime bien ce nom parce qu'on dirait, je sais pas, dans l'imaginaire français, le soleil, c'est quelque chose de très bénéfique. T'as une personnalité solaire. C'est pas moi du tout. Moi, c'est Soleil dans le sens où je suis une divinité péruvienne qui vient vous manger le cœur et qui vous donne le cancer de la peau. Voilà. J'adore quand même parce que Apollon, dieu soleil, voilà. On est très raccord en fait. Ouais, c'est vraiment le jeu des 7 différences. Et du coup, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre, nous deux. C'est la première fois, je crois, qu'on a une vraie conversation comme ça. Du coup, on le fait sur scène avec des caméras. Donc, génial. Tout est fake. On fait semblant de très bien s'entendre en fait. Dans le confessionnal, je regarde la caméra dans les yeux, je dis Effie, je la déteste. Et après, il cut sur le moment, je te dis je t'aime, tu sais, t'es ma meilleure amie. T'es ma bestie aussi. Et du coup, le but de la Pod Trash, du coup, ce sera de raconter des histoires trash. Du coup, vous avez le choix. Donc, c'est soit, je vous ai mis quoi ? Je vous ai mis du cul. Après, sinon, ça peut être aussi wholesome, des histoires genre de queer. Et je vais aussi rajouter des histoires paranormales. Je sais pas du tout si ça vous inspire, mais en vrai, je trouve ça super cool. Et du coup, juste pour commencer, j'en sais pas mon histoire du coup, parce que je vais faire une histoire sexuelle, mais quand je suis allé à Rennes, du coup, tu m'as booké pour la viewing de Dracula. Et comment dire ? Je vais te raconter la petite histoire que personne ne sait, mais en gros, ok, je prends depuis le début. J'ai commencé la PrEP il n'y a pas très longtemps. La PrEP. Et disons que ça... au niveau gastrique, ça a un peu tout chamboulé. Et après, mon médecin m'avait dit que ça allait arriver et tout, mais en fait, je m'en suis rendu compte surtout avant les shows, parce que je suis quelqu'un qui stresse énormément. Et j'aime bien, pour me déstresser, fumer une petite cigarette, sauf que je fume jamais. Et généralement, les cigarettes, ça peut me détendre en bas, tu vois. Et ça m'est arrivé une première fois à un show et du coup j'ai fait ok, plus jamais de cigarettes avant un show. Sauf que du coup je suis arrivé un peu en retard et j'étais dans les coulisses, je me prépare, etc. Donc à Rennes, je remets le contexte. Et il y avait une personne de Évangélion que je trouve assez séduisante. Oh là là, c'est lequel encore ? Je dirais pas, je reste anonyme. Mais du coup, il y a les pecs de Suspiris, le crâne chauve d'Héradis, la beauté de Dolly et de Maya, et l'existence de Crève-Cœur, je ne sais pas. Je tairai son existence et son prénom. Cette personne préfère rester anonyme, je pense. Et bref, cette personne était en train de rouler une cigarette, puis j'étais là, oh,
c'est mon entrée. Du coup, j'ai fait ah salut, est-ce que je peux avoir une cigarette et tout, tu vois. Et du coup, genre, on a roulé une cigarette et genre, en vrai, j'étais trop content, on allait fumer et tout, tu vois. Sauf que vraiment, genre, après 2 tâches, j'étais là, ah, fuck. Et du coup, bah, enfin, je suis allé aux toilettes comme une personne normale, sauf que les toilettes sont ridiculement petites. Ouais, j'ai du mal à rentrer pour donner le contexte. En fait, la porte tape sur la cuvette et du coup, on doit se faxer entre le mur et la vague ouverture de la porte, c'est horrible. Exactement. Et en plus, t'as un urinoir juste à côté. Vraiment, mais quand t'es juste, enfin vraiment juste à côté. Et du coup, bref, je me enferme dans les toilettes et tout. Genre, je prépare le truc. En plus, j'ai mes linges. À cause de ces petits problèmes de la prep, j'ai toujours mes trucs sur moi, tu vois. Genre, j'ai de quoi nettoyer. Enfin, la cuvette, j'ai quoi me nettoyer aussi, tu vois. Enfin, bref, du coup, genre, je nettoie bien et tout. Et genre, je vais pour m'asseoir et là, j'entends la porte qui s'ouvre. Enfin, quelqu'un qui essaie d'ouvrir la porte. Du coup, je fais fuck. Après, je me dis, vas-y, je fais quoi? Est-ce que je laisse la personne? Parce que je vais en avoir pour longtemps quand même, tu vois. Donc, est-ce que je laisse la personne rentrer? Ou après, je dis, vas-y, je fais ça rapidos. Du coup, genre, je me pose et j'essaie de pas faire de bruit parce que, genre, vraiment, la personne, elle est à 5 cm de moi, tu vois, genre derrière la porte. Donc, j'essaie vraiment de pas faire de bruit et tout. Et pourtant, j'ai grave géré. Jusqu'au dernier moment, tu sais, où genre, t'as le truc qui va sortir. C'est super graphique, je suis désolé. Trigger warning caca. Genre, t'as le truc qui va sortir, mais genre, c'est pas encore sorti. Du coup, je fais un petit pouce et genre, j'ai lâché une caisse monumentale, genre. Et genre, je me suis dit, putain. Et après, je sors. Et je vois la personne qui n'ose même pas me regarder. Ton crush, du coup? Hein? Ton crush, du coup? Non, c'était pas mon crush, franchement. J'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur aussi que ce soit Soleil parce que du coup, on se connaissait pas. Genre, je me suis dit, on s'est dit 2 mots, tu vois. Genre, je suis arrivé, on s'est dit 2 mots. Je me suis dit, ça se trouve, tu vas entendre mon gros P. Et genre, je vais sortir ça. En vrai, j'aurais rigolé. C'est une excellente introduction. Donc voilà, c'était ma petite histoire à ton show. Non, vraiment, il s'est passé tellement de trucs pendant les viewing parties à Rennes. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'avec les Évangélions, on organisait à la fin de chaque show des vraies exterminations sur scène. Donc je peux dire que je me suis fait tatouer 2 fois. Parce que du coup, je participais à toutes les exterminations comme c'est moi qui hostais. Et du coup, c'est forcément moi qui me prenais les trucs. Et donc du coup, j'ai 2 tatouages sur le bras qui ont été faits sur scène pendant après les Dragula viewing party. Je me suis fait claquer le cul par une guitare électrique. J'ai mangé des vers vivants, après j'ai vomi. Moi, j'ai fait un lip sync sur RuPaul. Oui. C'est That Walk. Et on m'a lancé du papier mâché sur la gueule. Ouais, en fait, on avait distribué plein de petits bouts de papier au public pour qu'ils nous matraquent avec. Et ce qui était super drôle, c'est que je venais juste de me planter la cuisse avec un cutter la veille en fabriquant un look drag. C'est habituel à Rennes, ne vous inquiétez pas. Je suis allée aux urgences et j'ai essayé de négocier avec le mec en mode vous êtes sûr, je peux pas perf, genre. Et donc, du coup, non, je pouvais pas perf. Mais du coup, je suis arrivée en béquille et ces talons-là à la soirée pour hoster. Et je me suis dit, vas-y, je vais quand même faire l'extermination, c'est rigolo. Et du coup, pour faire une blague sur ma jambe et le fait que je pouvais pas marcher, on a fait Sissy That Walk de RuPaul. C'était horrible. Débile. En vrai, c'était super drôle, mais la chanson. Tu as gagné, voilà. C'est vrai, j'ai gagné? Oui, t'as gagné, parce qu'en fait, on a respecté les règles des trucs de RuPaul. J'ai gagné. Donc, si quoi? t'as une meuf qui enlève sa wig, du coup, elle a perdu automatiquement. Ah, et non, comme moi, j'ai enlevé enlevé ma wig, t'as gagné automatiquement. J'ai gagné quoi? Rien, voilà, comme Okay. à toutes les exterminations. Non, en vrai, c'était super cool. Oui. Du coup, j'ai déjà raconté une petite histoire un peu crade. Est-ce que vous en voulez une autre? Oui. C'est plus ou moins crade? Parce qu'en vrai, ça allait le truc du caca, genre c'était Ça va. tranquille. Franchement, c'était juste, j'ai fait caca, tu vois. Ouais, Genre, tout le monde genre, fait ça caca, va, c'est ça bon. va. Ouais. Non, mais c'est juste pour avoir une échelle, tu vois, de. Oh, je dirais le compteur, il est à 8 sur 10, on va dire. Je pense. Est-ce que je peux raconter mon anecdote sur le caca juste avant? Allez, vas-y, c'est Parce parti. que du coup, on est parti sur un truc. Trigger warning caca. Trigger warning caca. Aussi, ce n'est pas mon histoire, mais j'ai eu l'autorisation de la personne avant de la raconter. Genre aujourd'hui. J'ai envoyé un message en mode c'est toujours ok pour que je raconte l'histoire de la Sagrada Familia et elle m'a répondu MDR oui. Faut savoir que je l'ai déjà raconté en hosting pour introduire une perf sur la merde aussi. Bref. C'est mon histoire préférée à raconter. Donc du coup, une de mes meilleures potes est partie en vacances en Espagne. Jusque là, tout va bien. Elle est avec son autre meilleure pote, qui est pas moi. Et du coup, genre, elles sont en Espagne, elles mangent, elles font la sieste. Et d'un coup, elles décident, parce qu'elles sont à Barcelone, d'aller à la Sagrada Familia. Donc elles se réveillent super tôt. C'est genre le 3e jour de voyage. Et bon, faut savoir que ma meilleure pote a des problèmes gastriques également. Est-ce qu'elle prend la PrEP aussi? Non. Non, elle est comme moi, elle pratique pas. Mais comme les chrétiens disent, la meilleure contraception, c'est l'abstinence. Yes. Ou l'anal.
Mais oulala, j'y vais fait. Mais oui non et donc du coup en fait genre elle a l'habitude de péter mais tranquille quoi. Genre c'est habituel. Ça pue mais c'est habituel. Et puis en allant à pied vers la Sagrada Familia, elle commence à genre vraiment péter. Elle se dit oh là là et tout. C'est vrai qu'elle portait un petit short blanc. Ce sera important pour la suite. Arrivée devant la Sagrada Familia, se passe quelque chose de très troublant dans son cœur, dans son ventre. Et du coup, elle décide de genre faire un petit pause-paix avant la très longue ligne de gens qui attendent pour entrer dans la Sagrada Familia. Et ce qui devait arriver arriva. Comme elle a vraiment envie de péter pour pas péter dans la file, elle pousse un peu. Et du coup les tapas sont ressortis directement par le dessous. Elles ont dû courir avec sa pote dans un McDo pour le laver, donc devoir barricader les chiottes du McDo pour pouvoir le laver, le short blanc du coup dans le lavabo. Je me suis jamais chié dessus, genre, je viens de réaliser ça mais je me suis jamais chié dessus. Non moi non plus. Merci. Mais bravo. C'est ouf. Moi non plus. C'est chaud. C'est un peu une expérience que j'ai envie d'avoir juste pour genre savoir ce que ça fait. Pas moi. Moi ça va, franchement moi ça va. Mais pas du tout. Je considère que ça développe mon empathie. Peut-être j'arrêterai de me moquer de ma pote. Non moi ça va, ça me donne pas trop envie. Bon. Je suis désolée, j'ai vraiment aucune anecdote de caca. Moi c'est pas du tout. Parfait. Je crois que c'est bon, on a fait le tour. Je crois que c'est bon, on a fait le tour. Ok, du coup, on va passer à autre chose que le caca. Ah ouais, du coup, ma petite histoire que je vous ai préparée. Ok, du coup. J'ai tendance à faire des allers-retours dans mes histoires, du coup, j'essaye genre, de prendre vraiment du début. Du coup, je commence à parler avec un mec sur Grindr et tout, au calme. Première erreur. Première erreur. Voilà, l'erreur fatale. Et en gros, c'était un touriste. Alors, du coup, moi, j'ai aucune patience avec les touristes, ça va. Parce que, genre. Et du coup, genre, je veux qu'on baise et tout. Enfin, en gros, on parle pour baiser, nanana, tu vois. Je peux faire une petite parenthèse. T'as un long historique avec les touristes. Je te jure. Oui. Je te jure. D'un côté, c'est cool, tu vois, parce que on va vite en besogne, tu vois, et. Bref. Et surtout en fait t'as pas besoin de faire 26 000 dates et tout, tu vois, parce que franchement c'est un investissement de faire des dates en vrai. Genre surtout que tu sais même pas si tu vas baiser et tout, tu vois, donc autant genre on y va, on baise et après on va faire un date, tu vois, genre ça se passe bien et tout. Et bref du coup on parle avec le mec et tout, genre il me dit il part bientôt dans 3 jours, un truc comme ça, donc en gros genre on part pour baiser et genre quand on arrive au soir il me fait ah finalement j'ai pas trop envie, ça dit on va aller dans un bar et tout, j'ai trop envie d'essayer celui-là, et après si on peut faire un tour, je sais pas, tu peux me faire une petite visite guidée, tu vois. Non mais une visite guidée, genre est-ce que j'ai une tête genre de guide touristique, franchement. Du coup je dis bah non c'est pas le plan en fait, genre flemme. Et bref du coup genre on remet ça genre 2 jours après je crois. Et bref du coup genre avant d'y aller en fait je vais faire pipi et en fait j'ai un peu mal aux zizi tu vois quand je fais pipi. Mais je vous préviens, parfois ça arrive qu'on se masturbe un peu trop et j'ai tendance à me masturber énormément. Voilà, juste comme ça. Et parfois, genre, en fait, ça se reconnecte, tu vois, les tuyaux et tout. Donc, en gros, il n'y a rien de grave, en fait. Juste, parfois, t'as un petit peu mal en faisant pipi, mais genre, c'est pas super douloureux, quoi. Ouais, j'apprends des trucs ce soir, vraiment. C'est vrai. Je note. Et bref, du coup, j'y vais, mais genre, sans trop, comment dire, réfléchir à ça. Mais garde-le en tête. Et du coup j'y vais et tout, tu vois, genre bon on se chauffe direct, enfin on discute un petit peu quand même, hein, genre on n'est pas des sauvages, et on se chauffe un peu, et genre après il descend et puis genre il me suce, et genre il me regarde en mode... Ah oui non, j'avais prévenu comme quoi genre en fait j'avais travaillé avant, tu vois, du coup genre je préviens que genre c'est pas propre en fait, tu vois, peut-être que je peux aller me laver ou je sais pas, il m'a dit non t'inquiète, et genre il m'a sucé, puis genre il se relève la tête, puis il fait oh, et et genre du coup je fais ok, genre je regarde puis je vois c'est vrai que ça sent pas très bon tu vois. Du coup genre je vais dans les toilettes et genre lui j'entends il fait désolé pour le petit bruit, mais et en gros genre il a fait un bain de bouche et tout tu vois, donc je me dis putain à ce point là, et en vrai tu vois genre dans les toilettes et tout, puis genre je regarde et tout, puis je fais c'est vrai que ça sent bizarre tu vois, genre enfin ça parfois ça peut puer à une fin de journée tu vois, mais genre ça sentait vraiment fort tu vois, j'étais là ok bref on se remet dans le truc tu vois, donc après on va pour baiser et tout, je lui fais franchement du coup j'étais pas en confiance, du coup je lui fais bah vas-y viens on met une capote tu vois, et du coup il me dit ok vas-y pas de soucis, donc on met une capote et tout genre tranquille,
bref, on baise une fois. Après, genre, on discute et tout. Genre, à un moment, genre, on se câline, etc. Et en gros, on était bien lubrifiés, tu vois. Du coup, super graphique, hein, genre. Et en gros, genre, on se chauffe, mais genre, tu sais, je sais pas comment dire, on se fait du frotti-frotta, tu vois. Et en gros, je suis rentré dedans, tu vois. Enfin, en gros, j'étais là en mode, je suis dedans. Et elle dit, ouais. Et j'étais là, ok. Enfin, genre. Après, il était là, ouais, moi aussi, enfin, je prends la PrEP, moi aussi, je prends la PrEP et tout. Du coup, bah, on décide de baiser quand même, tu vois. Ok. Et sauf que, bref, du coup, en fait, je crois on l'a refait 2 fois. J'aime bien baiser 3 fois dans la soirée, genre, je sais pas. C'est mon maximum en vrai. Mais en vrai, c'était vraiment une super bonne soirée. Genre, c'était super cool et tout, tu vois. Genre, il a voulu aller faire un date après, mais j'avais la flemme. Du coup, je suis rentré chez moi. Sauf que, genre, je crois que c'était dans la nuit, je me suis réveillé pour aller pisser et tout. Mais genre, ma bite me brûlait. Mais d'une force. Genre, j'avais l'impression d'avoir un fer chaud, tu vois, mais genre à l'intérieur de l'urètre. Et du coup, j'étais là, oh mon Dieu. Et bien sûr, après, t'en parles à tes copines, notamment Quetzal. Et genre, en gros, je lui dis, parce que genre, j'ai déjà eu une gonorrhée, c'est le seul MSC que j'ai eu et tout. Puis j'étais là, bah, genre, j'ai pas d'écoulement, enfin, genre, je sais pas. Du coup, je lui dis un peu mes symptômes et tout. Elle me fait, ah, ma belle, je crois que t'as une petite syphilis. En plus, ça tourne en ce moment, tu vois. J'étais là, une syphilis. Et du coup, genre, je suis allé chez le médecin, enfin, genre, je suis allé faire des tests, après, je suis allé voir le médecin, etc. C'était juste une petite gonorrhée, tu vois. Et juste une petite, sauf que du coup, genre, j'ai dû contacter le mec. Coucou! En plus, il était déjà rentré, c'était un américain, il était déjà rentré aux États-Unis, tu vois, du coup, je suis là. D'ailleurs, du coup, il faudra peut-être que tu fasses des tests bientôt. Et en vrai, il était super cool, genre, il m'a demandé comment j'allais, etc. Et puis, il m'a dit, oh, ça fait partie du jeu. Ah bon? Bah ouais, du sexe non protégé. Tu vas voir la Tour Eiffel, tu vas visiter Notre-Dame et après tu chopes la syphilis. C'est pas la syphilis du coup, c'était la gonorrhée. gonorrhée. Pardon. Voilà, donc je peux dire haut et fort que je suis un survivant de la gonorrhée. La morale de l'histoire, du coup, c'est protégez-vous, c'est ça? Protégez-vous, ouais. Protégez-vous. Même si ça glisse et tout, on s'en fout, tu vois. Genre, même si vous êtes sous la PrEP et tout, genre, protégez-vous, on sait pas, enfin, on sait jamais. T'inquiète, avec les évangélions à Rennes, j'ai toutes les histoires des MST qui tournent à peu près autant qu'elles tournent chez eux. Parce que du coup, ils ont eu la gale d'abord. Et c'était une histoire entière. Genre, d'un coup, tous les évangélions avaient la gale. Tous les gens qui traînaient avec les évangélions avaient la gale. Moi, j'y ai échappé, je ne sais pas comment. Parce que du coup, on organisait des chants ensemble et des fois, on dormait les uns chez les autres. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont été refusés d'entrer dans mon appartement. Parce que, voilà. Et après, ils ont eu la gonorrhée aussi. Yes. Voilà. Évidemment, après une kindergarten. Surprise générale. Petite soirée à Paris, hop, tu chopes la gonorrhée, bien sûr. Ah non, mais à chaque fois qu'ils vont à Paris, j'ai l'impression qu'ils ramènent un souvenir, quoi. C'est terrible. Moi, je préférais qu'ils m'offrent des petites tours Eiffel sur des porte-clés, tu vois. Oh franchement, une gonorrhée, c'est sympa. Hein. Non, c'est pas vrai. Non, franchement, c'est horrible. Protégez-vous, c'est horrible, ça brûle. Et encore, ça va parce que j'ai pas eu les écoulements. Hein. La première fois, ce sera peut-être pour une prochaine podcast et tout, mais la première fois que j'ai baisé, j'ai chopé la gonorrhée, mais j'avais des écoulements de sang et de pus, c'était horrible. Bon appétit, bien sûr. C'est fierce. C'est très voilà. fierce. Du coup, ça va mon histoire dans le baromètre? Ouais, j'aurais dit 9 sur 10 quand même. Ah, ok, d'accord.